est l'ami fidèle, c'est vrai. Mais quand il dit, je t'apporte la louange de mon cœur, dans ma détresse, dans ma douleur, tu relèves ma tête. Et je t'apporte la louange de mon cœur. Que peux-tu donner à Dieu si ce n'est pas la louange de ton cœur? L'or et l'argent lui appartient. La terre lui appartient. En un seul mot, il a créé la terre. Il a créé le soleil en un seul mot. Que peux-tu lui donner si ce n'est pas la louange de ton cœur? Que peux-tu lui donner? C'est ce que nous pouvons lui donner. Tu donnes de l'argent, il en a. La terre est à lui. La terre est son marché. Il peut aller partout. Voilà pourquoi j'ai chanté ce chant. Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mon combat. Dans ma douleur, tu relèves ma tête. Quand tu es dans la douleur, c'est l'Éternel Dieu qui relève ta tête. Voilà pourquoi nous sommes là pour lui apporter la louange de notre cœur. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons lire, annoncer et écouter. Que cela pénètre nos pensées, nos cœurs et nos âmes. Qu'il puisse transformer notre vie, Seigneur. Seigneur, ce prêche est dédié à tous tes enfants, Seigneur. Que cette parole de Dieu transforme notre vie. Que cette parole de Dieu touche le cœur de tout le monde. Que cette parole de Dieu soit comme une flamme qui va jaillir au fond de nous. Que cette parole de Dieu soit comme la parole que Pierre a annoncée. Pierre a réveillé Jésus. Mais il a dit, c'était Simon qui avait réveillé Jésus. Moi, c'est Pierre, une nouvelle personne. Seigneur, il fait chaud. Mais il y a des gens qui ont pris leur téléphone, qui sont devant leur écran, qui sont en présentiel pour écouter ta parole, Seigneur. Dispose notre cœur. Amen. 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 Je ne sais pas si je vais témoigner, si je vais commencer par un témoignage, mais Papa Prince, on m'a dit Papa Stani, c'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Quand il a parlé de David, j'ai prêché sur ça. Quand il a récupéré l'arche. Quand l'arche rentrait, je vous avais dit que chaque pas, David tuait un peu. Donc s'ils ont fait 50 pas, il a tué 50 peu. Pour la gloire de Dieu. Donc quand les gens avançaient avec l'arche, un pas, David balance joie. Un pas, sacrifice. Pour l'éternel Dieu, mon frère. Il faut danser pour Dieu. Amen. Amen. D'accord? Amen. Dieu t'a donné les éléments. Dieu t'a donné les pieds. Dieu t'a donné les mains. Dieu t'a donné le corps. Danse pour lui. On va encore danser pour lui. Amen. Amen. Et encore. Je suis beaucoup touché, vraiment touché par tous ces témoignages. Tu t'appelles comment? Pour ne pas... Pour meurtre, c'est ça. Ok. Les hommes, quand Dieu te choisit, il peut te faire une tournée, tu vas aller de gauche à droite, mais tout le temps dans ta vie, il t'expliquera que tu es à moi. Tu vas me servir. Tu vas me servir. Il va te faire passer par des étapes. Pour ceux qui sont en ligne, qui ne savent pas, mon frère à la base il est musulman. Mais Dieu l'a choisi pour le servir. Amen. Aujourd'hui, il a pris la décision. Il a dit, je vais servir Dieu. Et au fur et à mesure, il comprend pourquoi il a des visions, pourquoi il voit des choses. Parce que son temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et les gens, voilà pourquoi tu peux dire voilà. C'est pas grave. C'est Dieu. Allah, c'est Dieu. Il a beaucoup de noms. Les Juifs l'appellent Elohim. Les gens l'appellent El Shaddai. Il a plusieurs noms. Je vois, il y en a plein. Mais que l'Éternel Dieu te touche aujourd'hui.
Que l'Éternel Dieu touche ceux qui sont en ligne. Alors, comme j'ai l'habitude de dire Koubama, c'est vrai que moi, j'ai reçu l'éducation protestante, je suis protestant, je suis né et grandi dans l'église évangélique du Congo. Mais la force de Koubama, c'est qu'il y a un mélange. Je vous ai vu, mon frère, à la base, il était musulman. La moitié de l'église, c'est des catholiques. Et les protestants, un mélange. La force de Koubama, c'est ça. On ne rejette personne. Si tu veux abandonner tout le mal que tu as fait, tu viens à Jésus, Koubama te reçoit. Amen. Depuis que je suis jeune, mon frère, je l'ai fait parce que lui, je prends souvent son exemple parce que lui, il était enfant de cœur. Qui ne connaissait pas les enfants de cœur? Parfois, ils sont devant le prêtre. Donc, en fait, hein, avec, voilà pourquoi il fait ça très très bien. Ce soir, c'est ça. Voilà. Alors, et moi, j'habitais à Pointe-Noire, à Tchétché. À Tchétché, il y a une grande église catholique, Saint-Jean-Bosco. Quand c'était la fête des rameaux, mais laisse tomber. La fête des rameaux? Non, on partait là-bas, chacun son but. J'étais jeune. Ok, d'accord. Mais donc, nous, on attendait les fêtes. Fête de bougies, fête des rameaux, nous, on partait. Mais ça représente quoi, la fête des rameaux? Ça vous parle de quoi? Je sais qu'il y a plein de catholiques ici, donc les gens qui sont vraiment de religion. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Ah. En fait, la fête des rameaux, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Amen. Amen. Bien, nous allons commencer. Mon frère, est-ce que tu peux lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21, de 1 à 11. On va aller tout doucement. J'ai envie de comprendre quelque chose. Parce que nous parlons de l'entrée de Jésus à Jérusalem. La fête des rameaux. Pourquoi nous fêtons cette entrée? Pourquoi fêter? Ça représente quoi dans notre vie? Ça représente quoi? Là, tonton Jeanne va me dire, tu m'apprends encore des choses. Est-ce qu'en fait, les rameaux, vous en faites quoi? Ah. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 21, de 1 à 11. Que nous dit la Bible? Lisons la parole de l'Éternel. Amen. Ils sont pas en forme, papa. Matthieu. Ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Lisons la parole. Amen. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Alors, on va tout lire et on reviendra. C'est pas grave, on fait la même chose quand tu veux. Allez au village Qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Détachez-les et emmenez-les vers moi. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Hein? Le Seigneur a un thème philosophique un peu compliqué. Le Seigneur a besoin de toi. Beaucoup de gens ont compris autre chose. Le Seigneur a besoin de toi. Continue. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous pouvez répondre? Le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu peux reprendre à zéro, s'il te plaît? Si quelqu'un vous dit... Non, retourne à zéro. Jésus veut rentrer à Jérusalem. Il a une mission. Il est Dieu. Là-bas, il est appelé prophète. Il est Dieu. Il veut rentrer à Jérusalem.
Il arrive à une ville avant Jérusalem. Là, je parlais par exemple d'un quartier avant de rentrer ici à Saron. Avant ici, c'est quoi? C'est Fleury-les-Aubins, non, là. Hein? Là où tu habitais avant, là, Francesca. Fleury-les-Aubins, là. Après, c'est Saron, après le rond-point. Là, on rentre à Saron. Jésus arrive là. Il dit, moi, pour rentrer dans cette ville, pour rentrer là, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Il peut rentrer. Tout le monde l'attendait. Il guérissait les malades, il bénissait tout le monde. Mais il dit, moi, pour pénétrer dans cette vie, c'est un programme. Il a fait son programme. Il arrive à un certain niveau. Il dit, je ne peux pas rentrer. Il me manque quelque chose. Il me manque. Moi, pour rentrer là, il me faut quelque chose. Continue. Si quelqu'un vous dit... Il dit, allez dans un village d'à côté. Allez dans un village d'à côté. La partie là, s'il te plaît. Allez au village. Allez au village. Qui est devant vous. Qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Alors, donc, Jésus localise l'ânesse qui est attachée avec son enfant. Dans le village d'à côté, il veut rentrer à Jérusalem. Mais il dit, moi pour rentrer, il me faut, comment je peux dire, il me faut un véhicule. Il me faut une porte. Il me faut un véhicule. Je ne rentrerai pas à pied. Aujourd'hui, les gens vont l'interpréter autrement. Moi, ma question est que, qu'est-ce que l'ânesse foutait là-bas pour être vulgaire? Qu'est-ce que l'ânesse faisait là-bas? Comment as-tu su que l'ânesse était là-bas? Pouvait-il rentrer tranquillement? Pouvait-il rentrer tranquillement sans l'ânesse? Il dit non. Je vous attends. Allez. Jusque-là, il n'y a pas de souci. L'ânesse est attachée depuis quand? L'histoire de cette ânesse. Nous avons l'habitude de célébrer la fête des Rameaux. Mais l'histoire de cette ânesse, c'est ta destinée. C'est toi qui es bloqué quelque part. C'est toi qui es bloqué, toi et ta famille, soit avec ta maman, soit toi-même, soit toi avec tes problèmes. Mais Jésus dit, moi aujourd'hui je vais rentrer à Saron. Je vais rentrer à Orléans. Il me faut Koubama, il me faut un tel, il me faut telle personne. Va dans sa vie, délivre d'abord cette personne, parce que moi je vais rentrer dans cette famille. Amen. Que tu sois bouddhiste, que tu sois de n'importe quelle religion, Dieu peut t'utiliser toi. Voilà pourquoi j'ai aimé ton témoignage. Amen. Dieu peut t'utiliser toi pour transformer tout le monde. Amen. Tu comprends? Je vais rentrer à Orléans, je vais rentrer à Saint-Jean-de-Bray. Mais moi, pour toucher les jeunes d'Orléans, j'ai besoin de... Je sais pas si vous comprenez. Dieu a besoin de toi. Pour transformer la vie de tes frères, Dieu a besoin de toi. Pour transformer la vie de tes soeurs, Dieu a besoin de toi. Pour transformer la vie de toute une communauté, Dieu a besoin de toi. Dieu dit, je vais rentrer à Jérusalem. Les gens ne connaissaient pas Jésus. Mais pourquoi dire, allez prendre l'âne qui est là-bas? Pourquoi? Pourquoi dire ça? Et l'âne faisait quoi? Ça vous comprenez? Jésus dit, moi je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas commencer ce travail. Je ne peux pas toucher tous les jeunes d'Orléans tant que je ne prends pas cette personne. C'est pas si vous comprenez. Je ne peux pas toucher tous les voyous. Je ne peux pas toucher tous les sapeurs. Je ne peux pas toucher tous ceux qui vont dans les Ghana. Que nous jugeons, nous, que Dieu dit, ça c'est mes enfants. Je ne rentrerai pas à Jérusalem tant que je ne suis pas avec eux. Allez prendre l'âne. Allez-y. Il dit quoi encore? Allez, vous trouverez l'âne. Et si quelqu'un vous pose la question, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Le Seigneur en a besoin. Reprends encore. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur en a besoin. Quand ton temps arrive, personne ne peut intercaler la voix de Dieu. Personne ne peut intercaler la mission de Dieu. Personne ne dira, ça c'est mon enfant, tu ne peux pas toucher. Non, quand Dieu veut de toi, il vient te chercher. Amen. Il donne un ordre. Allez-y. Allez chercher. Dieu connaît ton adresse. Même si tu déménages, Dieu connaît ton adresse. Il y a une chanson, l'église évangélique du Congo dit,
Kwele na chini na pevaku. Kwele na swami na zizikiaku. Bayikwenda kuzulunge kuna wena. Vokutia bafwa ni kuna wena. Où est-ce que je peux fuir? Je ne peux pas fuir ton appel. Si je vais au ciel, tu es là-bas. Même en enfer, tu es capable d'aller là-bas. Dieu peut aller te chercher partout. Même si ta vie, que toi tu dis que ma vie est gâchée, je ne peux plus rien faire. Mais Dieu dit, je viens te chercher. Même si tu es en prison, il vient te chercher. Parce qu'il veut que tu puisses le servir. Amen. Nous fêtons la fête de Ramon. Nous savons pourquoi les gens ont mis les rameaux pour l'entrée de Jésus. Ils pouvaient rentrer seuls. Mais il dit, allez me chercher là. Allez me chercher l'âne qui est bloqué là-bas. Attaché. Et il donne un ordre. Détachez. Détachez-les les deux. Si on vous pose la question, dites, Dieu en a besoin. Qui pouvait intercaler la voix de Dieu? Qui peut dire le contraire quand Dieu a besoin de toi? Qui? Même si on te critique. Même si les gens ne t'acceptent pas, mais Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu donnera un ordre, allez-y. Même si tu es malade, même si les gens se moquent de toi, il est toujours malade, ça ne va pas sa vie, ça ne va pas sa vie, il ne trouve jamais du travail, il ne trouve pas le mariage, mais aujourd'hui Dieu dit, il a donné un ordre qu'on vient te détacher. Toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et tes frères, toi et tes soeurs, Dieu a donné un ordre qu'on vient vous détacher. Parce que lui, pour rentrer dans ta famille, il te faut toi. Pour rentrer à Jérusalem, il te faut toi, mon frère et ma soeur. Amen, amen. Mais pourquoi? Continue. Et à l'instant, il les laissera aller. Allez. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Je vous avais dit, l'Ancien Testament que nous appelons la Torah, c'est un livre de promesses, des prophéties. Et le Nouveau Testament, c'est la réalisation des prophéties. Amen. On va quand même chercher à savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était une prophétie? Ou Jésus a décidé comme ça? Est-ce que c'est une prophétie? On ira chercher. Continue. Ce qui avait été annoncé par le prophète. Ce qui avait été annoncé par le prophète, oui. Dites à la fille de Sion. Donc, il dit ce qui a été écrit. En ce moment, Jésus n'existait pas. Il n'était pas né. C'était des siècles avant. Mais il récite le message du prophète. Le prophète avait dit quoi? Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion. Voici. Ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Plein de douceur. Plein de douceur. Et monter sur un âne. Sur un ânon. Un ânon. Le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent. Et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Jésus s'est assis sur l'âne. Continue. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements pour que Jésus passe sur le chemin. Ouais. D'autres coupèrent les branches d'arbres. Les rameaux. Hein? Et enjonchèrent la route. Pour que Jésus passe. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Hosanna! Au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna! Dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et on disait, qui est celui-ci? Qui est cette personne? Aujourd'hui, tu diras, attends, ils n'avaient jamais vu Jésus? Est-ce que Jérusalem, Jésus était un étranger? Hein? Il venait au temple. Mais aujourd'hui, ils ont oublié qui était cette personne. Mais qui est cette personne? Pourquoi? Parce que, comme on dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il vient sur l'âne. Les gens mettent les rameaux, les gens mettent les pagnes, les gens mettent tout pour qu'il passe. Les gens vont se dire, mais
c'est pas le fils de Joseph là. C'est pas le fils de Marie. On ne comprend pas. Qui est-il cette personne? C'est une question. C'est une question. Quelqu'un te connaît, te repose la question. Est-ce que c'est Rémilia? Moi j'ai vu Rémilia faire la mort. Est-ce que c'est elle? Elle s'est bien présentée que c'est Rémilia. Mais tu te dis, est-ce que c'est elle? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes malade. Ta vie ne va pas bien. Tu ne trouves pas du travail. Qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te prend dans une belle voiture, tu vas dire, est-ce que c'est Prince? Ceux qui te connaissent, hein? Amen. Hein? Vraiment, je te le souhaite. Amen. Que tu t'achètes vraiment le villa. Amen. Grosse voiture encore. Amen. Par la gloire de Dieu. Amen. Les gens s'étonnent. Les gens vont s'étonner. Les gens diront, mais finalement, qui est cette personne? Nous connaissons telle personne. Nous connaissons Papa Janet. Nous connaissons Kémiel. Mais aujourd'hui, Kémiel arrive ici avec des gardes du corps. Tu vas te poser la question, est-ce que c'est Kémiel? C'est ce que ça veut dire cette histoire. Je te le souhaite par le nom puissant de Jésus. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Les gens se posent des questions. Nous faisons le fait de rapport. Oui, Jésus est rentré. Mais c'était quoi le but? C'est le même Jésus que nous connaissons. C'est le même. Pourquoi prendre l'âne pour rentrer, se mettre dessus? Là, il a pris sa royauté. C'est moi le roi. Mais moi, je ne rentrerai pas dans ta famille sans t'utiliser toi. C'est toi qui es malade. C'est toi qui es tourmenté. C'est toi qui as une vie de débauche. C'est toi qui n'arrête pas de fumer. C'est toi qui n'arrête pas de boire. C'est toi qui n'arrête pas de chercher les femmes d'autrui. C'est toi qui n'arrête pas de faire l'adultère ou chercher les hommes d'autrui. Dieu dit, moi je te prends toi. J'enlève tous tes péchés. Je rentre avec toi. Amen. Amen. Merci à celui qui a dit Amen. Dieu est le seul qui peut pardonner tes péchés, qui peut tout oublier, qui peut tout enlever, qui ne voit pas ce que les gens voient en toi. Personne. Jésus est le seul. Il est le seul à te dire tes péchés sont pardonnés. Tous les prophètes qui sont passés sur terre disaient, je vais prier Dieu qui pardonne tes péchés. Jésus était le seul qui disait, tes péchés sont... Moi, je te pardonne. Amen. C'est ça qui perturbait les gens. Qui es-tu pour pardonner les péchés du monde? Qui es-tu? C'est ce que Jésus dit. Je viens vers toi. Toi, qui est mon serviteur? Vous voyez, il y a une différence. Il a dit, le jour de Lazare, Lazare, sors de la tombe. Vous voyez la différence? Sors de la tombe. Lazare sort, il dit, déliez-le, laissez-le partir. Là, il y a une différence. Tu es malade. Jésus vient juste te sauver. Il te laisse partir. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés par Dieu, mais qui retournent encore dans la vie de débauche. Et on a l'impression que le pasteur n'a rien fait. L'église a prié pour moi, moi je retourne encore. Non. Quand Dieu te bénit, c'est à toi de faire des efforts. C'est à toi de dire, oui, je témoigne, je veux me faire baptiser, je vais abandonner le péché pour suivre Jésus. Et c'est à toi, Dieu va te guider. Amen. Mais si aujourd'hui, tu dis, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, demain tu te retrouves devant un ganda, tu commences à boire de bière, Jésus ne viendra pas te dire, arrête. Amen. C'est toi-même. Moi je t'ai sauvé. Et derrière, la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu s'est implantée en toi? Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont mauvais. Quand tu regardes le caractère de la personne, tu te demandes, qui es-tu? Ça, c'est dans le mauvais sens. Mais Jésus dit aujourd'hui, il change ta vie. Amen. Même si tu es dans le mauvais, aujourd'hui, Jésus va changer ta vie. Amen. Il prendra toi, il te prendra, il va te transformer. Amen. Et il rentrera avec toi à Jérusalem. Amen. Parce que Lazare, on a dit, déliez-le, laissez-le partir. C'est ce qui s'est passé. C'était son ami. On a délié Lazare, on l'a laissé partir. Mais là, Jésus dit, déliez-les, emmenez-les vers moi, j'en ai besoin. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi. Il vient avec tous tes problèmes. Il accepte. Il te délivre. Il dit, je le délivre et il va me servir. Beaucoup parmi nous ont été dans une mauvaise vie. Mais Jésus dit, je te prends comme tu es. Parce qu'à travers toi, j'ai une mission. Ne regarde pas le mal. J'étais dans les fétiches, j'étais là, je faisais n'importe quoi, je tuais les gens. Même si tu as tué quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Amen. Il va venir avec toi. Il te prendra, il rentrera à Jérusalem avec toi. Amen. 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 Tu peux partir. On acclame pour le Seigneur.
Prépare-toi, viens. Alors, ne vous inquiétez pas, oui, c'est bon, j'ai fini. Je sais que vous avez l'habitude de me voir faire un prêche d'1 heure. Moi, aujourd'hui, j'avais un message à passer.